Quelles sont les raisons de cette escalade? Ce que l'on voit aujourd'hui n'est que le résultat de plusieurs semaines de tensions. Oui, il y a une colère chez la jeunesse palestinienne qu'on a vraiment senti monter ces dernières semaines, en tout cas qu'on peut dater, s'il faut la dater chronologiquement, au début du mois de Ramadan. D'abord, il faut se souvenir, une marche des suprémacistes juifs ouvertement racistes dans Jérusalem jusqu'aux portes de la vieille ville. Ils ont défilé en criant « mort aux Arabes ». Là, les affrontements ont commencé. Et il y a eu aussi cette révolte de la jeunesse palestinienne parce que la police israélienne a installé des barrières, porte de Damas. Porte de Damas, c'est un accès à la vieille ville où traditionnellement les jeunes palestiniens, les familles palestiniennes se rassemblent pendant le mois de Ramadan. Donc ces barrières installées sur la porte de Damas par la police, ils l'ont vécu vraiment comme une humiliation. Et il y a depuis tous les soirs des affrontements sur cette porte de Damas. Ensuite, il y a eu le sort des familles de Sheikh Jarrah menacées d'expulsion au profit des colons juifs. Et tout ça, si vous voulez, le gouvernement a mis du temps avant de sentir les choses, avant de faire quelque chose, avant de prendre la mesure de cette colère. Et il y a eu ensuite l'intervention de la police sur l'esplanade des mosquées pour le dernier vendredi du Ramadan. Et là, vraiment, ça a été un petit peu le pic de ces tensions parce que Al-Aqsa, pour les jeunes Palestiniens, pour les Palestiniens d'une manière générale à Jérusalem, c'est la ligne rouge, pas seulement d'ailleurs pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils considèrent cette immense esplanade comme leur espace public. Il n'y a pas beaucoup d'espace public à Jérusalem-Est. C'est un endroit où les familles se retrouvent, où l'on débat, où l'on parle politique, et c'est un endroit où ils ne sentent pas, où ils sentent moins le poids de l'occupation israélienne sur Jérusalem-Est. Voilà pourquoi ça a été une ligne rouge. Et ensuite, on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire une confrontation armée entre Israël et le Hamas. Alors pourquoi, dès que l'on parle de Jérusalem, cela cristallise les tensions ? Alors d'abord, l'esplanade des mosquées et la colonisation dans Jérusalem-Est, ce sont des sujets extrêmement mobilisateurs pour la jeunesse palestinienne, et elle sait qu'elle peut gagner sur ces sujets, qu'elle peut gagner sur ce qu'il se passe à Jérusalem. Ça a été le cas pendant la crise des portiques en 2017, quand cette jeunesse palestinienne s'est mobilisée pour que le gouvernement israélien n'impose pas de portique de sécurité à l'entrée de l'esplanade des mosquées. Et récemment, elle a encore quelque part gagné pour la journée de Jérusalem, puisque le gouvernement israélien a reculé en interdisant aux colons de traverser la vieille ville par les quartiers musulmans. Et puis il faut regarder aussi la démographie de la ville, et ça c'est très intéressant parce que ça va un peu à l'inverse de ce qui se passe dans les territoires palestiniens, c'est-à-dire qu'à Jérusalem il y avait 25% de Palestiniens en 1967, il y en a aujourd'hui 40%, ce qui pour la droite nationaliste et religieuse est quelque chose d'effectivement compliqué à accepter. Et c'est vrai que c'est particulièrement important de se battre, de se mobiliser pour Jérusalem, en partie pour ces raisons-là, pour la jeunesse, puisque si la colonisation avance dans les territoires palestiniens, notamment en zone C, à Jérusalem, elle est plutôt en échec. Alors, côté palestinien, ces violences se déroulent alors que les élections ont été reportées. Quelle est la position du mouvement islamiste Hamas dans ce contexte ? Le Hamas a senti évidemment la frustration de toute une partie des Palestiniens. Il faut bien s'imaginer que les Palestiniens s'apprêtaient beaucoup, pour la première fois de leur vie, à voter dans 10 jours. Et Mahmoud Abbas a annulé ces élections. Ça a créé une immense déception parce qu'il y avait un vrai enthousiasme qu'on a senti au cours de ces dernières semaines à l'idée de pouvoir voter, à l'idée de prendre son destin en main. Ça n'a pas été le cas, ces élections sont reportées. C'est vrai que le Hamas s'est engouffré dans cette brèche, dans ce vide politique. Le Hamas sait qu'une grande partie des Palestiniens se sent orphelins de leadership, et c'est vrai qu'il s'est investi dans ce sujet de Jérusalem. Dans les batailles récentes, on a commencé à voir le Hamas intervenir à partir du dossier des familles de Sheikh Jarrah menacées d'expulsion. Pour la première fois d'ailleurs, il faut s'en rappeler, le chef militaire du Hamas est sorti de son silence. Il ne s'était pas exprimé depuis 7 ans, et il a averti Israël que le pays paierait un lourd tribut si les familles étaient expulsées. Donc on voit
le Hamas veut se mobiliser sur ces sujets, ne pas rester en retrait, particulièrement en ce qui concerne l'esplanade des mosquées. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal parce que quand vous discutez avec la jeunesse palestinienne de Jérusalem qui est à l'origine de cette mobilisation, elle ne se reconnaît pas plus dans le Hamas que dans le Fatah, que dans aucun autre parti. Merci beaucoup Gwendoline de Bono, notre correspondante à Jérusalem. Merci pour votre analyse.